Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mardi 5 mai 2026 est tiré du livre de Genèse au chapitre 9, les 7 premiers versets, puis les versets 18 et 19. Le thème qui nous conduit est le suivant. Dieu t'a donné le pouvoir, protège la création et la vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec respect et humilité. Ouvre nos cœurs et nos esprits, afin que ta parole, tirée du livre de la Genèse, puisse nous toucher, nous transformer et nous guider. Donne-nous d'écouter avec attention, de comprendre avec sagesse et de mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Que ta présence nous accompagne pendant cette méditation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse, chapitre 9, les 7 premiers versets, puis les versets 18 et 19. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Les fils de Noé qui sortent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous ramène à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité. Le déluge vient de s'achever. La terre a été purifiée, mais elle porte encore les traces du jugement. Tout semble avoir disparu, et pourtant, quelque chose de nouveau commence. Au milieu de ce silence, Dieu parle. Il s'adresse à Noé et à ses fils. Et ses premières paroles ne sont pas des paroles de condamnation, mais de bénédiction. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Par ces mots, Dieu redonne à l'humanité une mission, une direction, un avenir. Il ne veut pas que l'homme se contente de survivre. Il veut qu'il vive, qu'il grandisse, qu'il porte du fruit. Mais en même temps, Dieu confie à l'homme quelque chose de très important, un pouvoir. Ce pouvoir, ce n'est pas seulement la capacité d'agir, c'est une responsabilité, c'est une mission sacrée. Dieu donne à l'homme une autorité sur les êtres vivants. Il lui permet de se nourrir, d'occuper la terre, de l'exploiter. Mais ce pouvoir n'est pas une autorisation de détruire. Ce n'est pas un permis d'abuser. C'est un appel à prendre soin. Aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, nous voyons un monde en souffrance. La création gémit, les forêts disparaissent, les eaux sont polluées, les espèces s'éteignent. Et souvent, derrière cela, il y a l'action de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a oublié qu'il est gardien et non propriétaire absolu. Dieu ne nous a jamais donné le pouvoir pour écraser ou pour détruire. Il nous a donné le pouvoir pour préserver, pour protéger, pour faire vivre. Et au cœur de ce passage, Dieu pose une limite claire, une limite non négociable, le respect de la vie. Il est écrit que le sang ne doit pas être consommé, car le sang représente la vie. Et Dieu va encore plus loin en déclarant que celui qui verse le sang de l'homme devra en répondre. Mais aujourd'hui, le sang est versé pour la moindre des choses. Un mot suffit pour déclencher la violence, un désaccord pour conduire à la destruction. Et cela nous montre une chose, l'homme s'est éloigné du cœur de Dieu. Pourquoi une telle fermeté de Dieu déclarant que celui qui verse le sang de l'homme devra en répondre? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Cela signifie que chaque vie humaine est précieuse. Chaque personne que tu vois, que tu connais,
que tu croises portent en elles quelque chose de Dieu. Alors, comment pouvons-nous mépriser, blesser ou détruire ce que Dieu a marqué de son image? Ce message est profondément actuel. Nous vivons dans un monde marqué par la violence, par les paroles qui blessent, par les injustices, par l'indifférence. Mais Dieu nous appelle à être différents. Il nous appelle à protéger la vie. Il nous appelle à respecter les autres. Il nous appelle à utiliser notre pouvoir, non pas pour dominer, mais pour servir. La Bible nous rappelle aussi que tous les hommes descendent des fils de Noé. Cela veut dire que nous avons une origine commune. Nous formons une seule famille humaine. Il n'y a donc aucune place pour la haine, pour le rejet, pour la supériorité. Nous sommes appelés à vivre dans le respect, dans l'amour, dans la responsabilité. Alors, permettez-moi de poser une question simple, mais essentielle. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que Dieu t'a donné? Car oui, chacun de nous a reçu un pouvoir, peut-être un pouvoir dans ta famille, peut-être un pouvoir dans ton travail, peut-être un pouvoir dans tes relations. Tu influences des vies, tu prends des décisions, tu as un impact. Mais dans quel sens utilises-tu ce pouvoir? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu détruis? Est-ce que tu encourages ou est-ce que tu blesses? Est-ce que tu protèges ou est-ce que tu négliges? Dieu nous appelle aujourd'hui à faire un choix simple mais radical. Choisir la vie, choisir de protéger la création, choisir de respecter chaque être humain, choisir d'utiliser notre influence pour faire le bien. Frères et sœurs, après le déluge, Dieu a offert à l'humanité un nouveau départ et aujourd'hui encore, Dieu nous offre cette même opportunité. Peut-être que certaines choses dans ta vie ont été brisées. Peut-être que tu as mal utilisé ce pouvoir. Peut-être que tu as blessé, détruit, négligé. Mais Dieu ne ferme pas la porte. Il te dit encore aujourd'hui, lève-toi, recommence, vis autrement. Utilise ce que je t'ai donné pour construire, pour bénir, pour protéger. Car le véritable pouvoir n'est pas de dominer. Le véritable pouvoir, c'est de donner la vie. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour les responsabilités que tu nous confies. Apprends-nous à utiliser notre pouvoir avec sagesse. Aide-nous à protéger la création, à respecter chaque vie et à être des instruments de paix et d'amour. Transforme nos cœurs afin que nous choisissions toujours la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.